Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Monsieur l'inspecteur, à l'heure de mon départ, je voulais dire ces quelques mots de revoir à mes collègues qui m'ont déjà manqué et qui vont davantage me manquer. Des mots simples mais essentiels afin de vous quitter positivement et dans la réalité de mes ressentis. Assurément, j'ai fait un beau voyage en votre compagnie. Chacun d'entre vous, autorités ici présentes, collègues, chefs d'établissement, parents d'élèves, surveillants, élèves, professeurs, ASP, personnel subalterne, chacun d'entre vous m'a appris quelque chose de moi-même et m'a permis de m'améliorer. Dire merci donc à chacun d'entre vous pour tous les bons moments passés ensemble. Je ne peux pas vous nommer tous individuellement, mais sachez que j'ai partagé avec chacun de vous de merveilleux souvenirs professionnels. Ce dernier jour de ma vie professionnelle en tant que fonctionnaire est chargé d'émotions pour moi. Mais je m'en vais, le cœur apaisé et fier de cette expérience professionnelle et personnelle partagée avec vous. En arrivant au collège en octobre 2017, je revenais fraîchement de la Mecque. Et j'ai hérité d'un bon établissement, d'un très bon établissement, avec un rayonnement, avec de bons résultats. Et je me posais des questions, habité par l'angoisse. Est-ce que je vais être à la hauteur des attentes et des enjeux? Un collège géré par d'éminents managers comme Kholé Diouf, comme Newcor, mon cousin, mon frère. Il le sait peut-être, par modestie, je ne veux pas le dire, ou il ne le sait peut-être pas. Mais ma viatique en tant que chef d'établissement, c'est lui qui me l'a tracé sans peut-être le savoir. Moussa l'a rappelé tout de suite, à la suite d'un appel à candidature pour un poste de consultant au niveau de l'USAID où il était déjà. J'ai eu la chance avec d'autres d'être choisi et c'est lui-même dans une de ces salles-là, je crois que la salle 11, qui nous faisait la formation. Et à l'heure de la pause, on est venu ici. Je crois qu'en ce moment, c'est Moussa qui assurait l'intérim de Kharlofé. Et il m'a dit quelque chose. Peut-être en passant ou en pensant, je ne sais pas. Mais c'est cette chose-là qui a été mon première durant toute ma petite carrière de chef d'établissement. Et si j'ai pu tant bien que mal avoir des résultats, je le lui dois en grande partie, comme je le dois en grande partie à Cheikh Niang, comme je le dois en grande partie à Kholé, mais comme je le dois à tous les inspecteurs qui sont passés par là, sans lesquels les chefs d'établissement sont laissés, sans lesquels les chefs d'établissement sont mis dans une position très, très, très difficile et très précaire. Leur accompagnement ne m'a jamais fait plaisir.
Et en plus de leur accompagnement, j'ai eu le privilège d'avoir leur amitié. Je disais donc que quand j'arrivais, j'avais des inquiétudes, des angoisses. Je me posais la question, est-ce que je serais en mesure de relever les défis? D'autant plus que M. Niang, à sa dernière année, en matière de résultats, avait mis la barre très très haut. Dans un contexte où les résultats étaient extrêmement faibles, M. Niang avait réussi à avoir 81% de taux de réussite dans un établissement public de plus de 1200 élèves qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ça, c'était une prouesse. Il l'a fait. Et hériter d'un établissement dans ce contexte, véritablement, n'était pas facile. J'ai réussi. Eh bien, oui. Pourquoi je le dis? Parce que je suis encore là. Et l'école fonctionne. Tant bien que mal. Le moment de départ est toujours un moment de bilan. Mais le bilan d'un chef d'établissement, ce n'est pas le sien, mais celui d'un travail d'équipe réalisé en commun par toute une série d'acteurs et d'agents de l'État sous son autorité. Je suis particulièrement fier d'avoir servi l'État dans l'éducation à travers plusieurs localités du territoire national, surtout chez moi dans le CM Kharnofène Diouf, le CM qui porte le nom de mon oncle, de l'oncle de Samba Ndiaye, de l'oncle de Ousmane Ndiaye, de l'oncle de Babacar. Kharnofène et ma mère ont habité pendant plusieurs années dans la même concession. Le père de Kharnofène, qui s'appelle Koumbader, qui est fils de Nyokhor Nilan, qui est lui-même fils de Semoumak, qui était le messager du Boursine Koumandofène auprès de Maba, qui lui-même est fils du Boursine Koumandofène Famak. Je disais donc le père de Kharnofène et la mère de ma mère, mère Ndella, ont le même père. C'était des cousins. Quand on parle de Kharnofène et de Awa Cheikh Diouf, on remonte la même lignée jusqu'au Boursine Koumandofène. N'est-ce pas, Samba? C'est ça. Premier élément d'attachement à cet établissement. Le deuxième élément d'attachement, nous sommes dans une société matrilinéaire où on sait la valeur de l'oncle. Quand je dis que Baïli, c'est toi le père c'est toi mon père, c'est pas parce que je dis des balivernes. Baïli, sa mère et mon père ont la même mère. Et quand je suis arrivé pour la première fois devant mon bureau, j'ai vu une photo majestueuse de Kharnofène que beaucoup ne connaissent pas. Je vais peut-être trahir une intention pour m'exiger une obligation de résultat. Depuis ma retraite, priez pour moi, je suis en train de m'évertuer à écrire sur Kharnofène. C'est un homme d'une dimension exceptionnelle. L'avocat défenseur, on l'appelait. Savez-vous que Kharnofène Diouf est l'un des principaux initiateurs de la première constitution du Sénégal, où il était ministre parce qu'il était secrétaire d'État dans ce gouvernement-là. Quand j'ai vu la photo de Kharnofène devant mon bureau, et il était écrit: nous sommes venus dans ce monde pour servir et non pour se servir. Ah, on dirait qu'il parlait au neveu. Neveu, viens ici pour servir et non pour te servir. C'est cela qui m'a hanté tout le temps. Je voyais planer au-dessus de moi cet ordre de Kharnofène. Et c'est pourquoi donc je l'ai dit à Moussa lors de notre passation de service.
que moi et le CM Kharlofène Diouf, il y a une affection. Et c'est pourquoi, monsieur le principal, rassurez-vous, je suis entièrement à votre disposition pour tout ce que vous aurez souhaité en termes d'accompagnement. Entièrement à votre disposition. Parce que si vous réussissez, effectivement, c'est l'école de mon oncle qui réussit. Alors, je disais donc que durant les 5 années que j'ai passées à la tête du collège, je me suis efforcé, comme je l'ai toujours fait du reste, de donner un cap, une direction qui soit conforme aux valeurs qui sont les miennes, cohérentes avec la politique éducative de l'État. Les valeurs, ce sont ces valeurs partagées qui ont toujours orienté les objectifs et qui justifient les résultats auxquels nous sommes parvenus. Et au moment du bilan, c'est à titre professionnel et personnel que je considère que mon passage au CM Kharlofène a été très dense, très riche et très positif. Nos réussites, parce que ce n'est pas le moment de parler de nos échecs. Je sais qu'il y en a eu. Dans toute œuvre humaine, il y a eu des échecs. Nos réussites ont été à la fois matérielles et immatérielles, qualitatives et quantitatives, visibles et invisibles. Au plan immatériel, je peux en parler parce que d'autres en ont parlé, nous avons réussi à bâtir une véritable... Nous avons réussi à bâtir une véritable famille soudée par des liens de confraternité, de convivialité, de solidarité, de respect et de considération, d'amour et d'estime réciproque. La communion des cœurs autour de cet événement qui nous réunit aujourd'hui en est la plus parfaite illustration. Au plan qualitatif, s'il est admis que les résultats scolaires constituent le premier critère d'appréciation de bilan d'un établissement, nous pouvons valablement être fiers de notre travail. Avec un taux de réussite moyen sur les 5 ans de 76%, en 5 ans, de 2017 à 2022, le plus faible taux de réussite au BFM obtenu par le CM Kharlofène Diouf est de 60%. Nous avons réussi pendant deux années de suite, 2020 et 2021, à réaliser des taux de 85%. Et pour la dernière session de 2022, le taux était de 77%. Des résultats supérieurs à la moyenne de l'IF, à la moyenne de l'IA et toujours à la moyenne nationale. Mais, monsieur l'inspecteur, en 5 ans, nous avons réussi pendant 3 ans à mettre des lauréats au concours du prestigieux lycée d'excellence de Diourbel. Et la deuxième année, le meilleur élève au concours était originaire de Kharlofène. Il s'agissait de Maria Mangou. Assurément, nous pouvons dire que notre CM s'est solidement installé sur la rampe de l'excellence, ce qui nous a valu à plusieurs reprises les félicitations de la hiérarchie. Tout cela, directement ou indirectement, grâce à vous, ici présents. Peut-être à moi, je ne le pense pas. Je voudrais profiter de ce moment convivial de rencontre pour vous remercier, vous tous, et je vais prendre le temps de le faire. Il y en aura du merci, croyez-moi. Le merci. Monsieur l'inspecteur, je me suis déjà adressé à mon personnel, à l'amphi de rentrée. Et je ne vais pas courir le risque aujourd'hui de citer ma sœur et chérie Rama, ma sœur, Madame Diouf, Madame Dar, ma fille, Madame Bob, ma sœur, Madame Dar, et oublier Serissa, Moussa, Madame John, Fat Bintou, Madame Khan, Madame Dramé, Monsieur le SG,
etc. C'est pourquoi je ne citerai personne, parce que ce que nous avions nous à nous dire, on se l'est déjà déclaré. Je ne citerai personne. Mes remerciements donc, c'est pour les professeurs, le surveillant général, les surveillants, l'APE, les ASP, le gestionnaire, comptable matière, le secrétaire, seniora, pendant 5 ans. Pour terminer, j'ai été principal d'un collège, Harlofen, l'un des plus grands et des plus anciens de l'académie, avec des centaines d'élèves qui y croient et qui nous font confiance. Avec des milliers d'élèves, je veux dire, un millier d'élèves qui nous croient et qui nous font confiance. Qui viennent à l'école tous les jours, ou presque, car ils aiment l'école. Ils aiment apprendre, ils aiment jouer avec leurs camarades. Mais également une quarantaine d'enseignants, une équipe stable, dynamique, compétente, qui y croit et qui ne souhaite que la réussite des élèves. Mais avec un principal qui arrivait tous les matins en sachant ce qu'il a à faire dans la journée, mais qui n'arrivait jamais à le faire en fin de journée. Tant le travail est varié et imprévisible. Tous les jours différaient malgré les routines. C'est un métier passionnant, exigeant, prenant, une aventure humaine incroyable. Certains disent que le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde. Je n'en sais rien. La seule chose dont je suis certain est que ce métier m'a apporté une richesse indescriptible, une authenticité et des valeurs fondamentales si importantes dans le monde actuel. Merci Moussa pour la belle organisation de cette cérémonie. Moussa, mes prières vont vous accompagner. Et je n'ai aucun doute. Nous avons cheminé ensemble dans le cadre du projet USAID et DEBI. Ndoukour l'a dit, vous avez été principal du CM Harlofen bien avant Chania et bien avant moi. Vous n'êtes pas donc en terrain inconnu. Et vous connaissant votre rigueur, mais également votre engagement, si des prières vous accompagnent, vous hisserez encore plus haut le drapeau du lycéen Harlofen. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Merci mes chers amis, merci à ma famille, merci à mon épouse. Ce n'est pas facile d'être dans un établissement, de partager cet établissement avec son épouse. Monsieur l'inspecteur, pour conclure, je dirais que la vieillesse n'est pas encore là et j'espère encore avoir de beaux jours devant moi pour vivre de nouvelles aventures fortes de l'expérience que j'ai acquise avec vous. La vie professionnelle, vous en conviendrez avec moi, n'est pas un long fleuve tranquille. Les tensions. Il y en a eu. Les incompréhensions. Il y en a eu. Et les conflits font partie de notre quotidien. Cependant, malgré les tensions naturellement liées aux enjeux et au stress professionnel, il me reste de vous tous, tant que vous êtes l'image d'une équipe unie, solidaire et altruiste. Si je devais résumer mon émotion en 3 petites phrases, je dirais: j'ai été très heureux avec vous tous dans le travail. J'ai adoré mon métier qui m'a motivé jusqu'au dernier moment. Je pars en accord avec moi. Si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait de bien veiller à concilier vos vies personnelles et professionnelles, car le bonheur réside dans l'équilibre des choses. Merci d'avoir fait un bout de chemin dans mon train personnel. Moussa, ma famille et mes amis vous remercient. Vous remercie profondément, vous et votre équipe, pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette fête. Éducation sur Sine TV. Santé sur Sine TV. L'actualité sur Sine TV. Politique sur Sine TV. Sport sur Sine TV. Religion sur Sine TV. Culture sur Sine TV. C'est ay xibaar ci Sine TV.